On n'est pas bien là? Moi, un temps pareil au mois d'octobre, ça me fait presque peur. Mais c'est agréable, c'est l'été indien. Et donc, j'ai trouvé une nouvelle plateforme pour nous aider à gérer notre stress et tout. Ils font du yoga, de la sophrologie, du sport. Du yoga? De la sophrologie? Du sport? Ouais, ils sont sur le même principe que Carédan. C'est une toute nouvelle plateforme. Carédan, c'est un service pour les aidants, donc à destination des aidants, pour pouvoir leur proposer des solutions d'aide et de services de répit pour les soulager sur leur quotidien. Donc Carédan, c'est notamment un site internet, mais c'est aussi une équipe déployée pour pouvoir répondre aux aidants, pour les accompagner dans leur recherche de solutions de répit. Aujourd'hui, les ateliers qui sont proposés, c'est dans le cadre de notre journée de présentation de Carédan. Donc c'est pas des ateliers qui seront présents à longueur de temps via Carédan, mais qui pourraient être réorganisés sur des journées un peu particulières à destination des aidants. Aujourd'hui, on a donc un atelier réveil musculaire avec une éducatrice sportive, un atelier gestion du stress avec le yoga. On a également une mini-conférence santé avec un médecin. On a une conférence sur l'alimentation émotionnelle avec une diététicienne nutritionniste. Et on a tout ce qui est la gestion du sommeil aussi avec une sophrologue. Donc 5 ateliers aujourd'hui qui sont dispensés. Tu mets de la crème, toi? Tu as peur de brûler ou quoi? Avec les couleurs que j'ai pris l'an dernier, hein, j'ai pas envie de me retrouver grillé comme le cochon des 40 ans d'Isabelle de Saint-Paul. Alors, l'idée, c'était de mettre à l'intérieur des ateliers les productions qui sont faites hors de l'atelier, c'est-à-dire les œuvres artistiques, et de mettre à l'extérieur de l'ESAT, des ateliers, au contraire, ce qui était produit à l'intérieur des ESAT. Et donc, je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des confrères des autres ESAT qui sont venus présenter leur propre production. En fait, c'était un événement ouvert à tout le monde. On a pu voir des familles, des anciens salariés, des salariés venant d'autres établissements, des personnes d'autres établissements, des confrères également qui sont venus. Et puis également des gens de la ville, des gens de la commune, voire de la communauté de communes, voilà, qui sont venus. Voilà, c'était vraiment ouvert et on a vu plein de gens découvrir justement le travail réalisé dans tous les sens du terme. Je pense que c'était chouette. Et tu es quel signe astrologique? Je suis descendant zombie et revenant vampire. Alors, santé, surveillez votre exposition au soleil. Hein? Amour, vous êtes toujours invisible à ses yeux, faites le premier pas. Et travail, un voyage déterminant se profile au Luxembourg. Bah, comment ils ont su? Alors on est allé au Luxembourg pour rencontrer 3 associations qui interviennent dans le champ du handicap et plus précisément la semaine était basée sur 2 thématiques, l'autodétermination et l'accompagnement en fin de vie. Alors ce qui nous a le plus étonné, c'est en fait la façon dont il place la personne au centre de son projet de vie, avec cette notion d'autodétermination. Tout est mis en place en fait pour que qu'on parte de la personne. C'est que tout ce qui est compte rendu et rapport, tout est écrit en FALC pour les personnes accompagnées. Je
pense qu'on peut travailler différemment avec les personnes qu'on accompagne et on peut les remettre au centre de leur projet, toujours avec cette notion d'autodétermination. Un bon re-questionnement dans ma pratique, c'est comment je peux transposer justement cette autodétermination. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au maximum nos résidents à exprimer leurs envies, leurs besoins, et qui se sentent le mieux à ce niveau-là. Ce mois-ci, la maison de Ploujean a célébré les 60 ans des Jeûnets d'Or en présence des foyers de vie, foyers d'accueil médicalisés de Ploujean et de Plénard-Christ, de la Masse de Ploujean, ainsi que de l'IME du Véléry de Plourin-les-Morlaix au cours d'une journée festive. Au programme, repas en musique, animations diverses et bonne humeur. Tiens Pierre, je t'avais pas dit. J'ai trouvé un nouveau stage en milieu ordinaire. Non, tu m'avais pas dit, mais c'est bien. Et ton stage, tu vas le faire où? Donc en fait c'est un peu le trajet en fait normal. En fait je voulais passer en fait par les AT de Saint-Paul pour ensuite rebondir vers le milieu ordinaire ensuite. Donc les démarches que j'ai faites, c'est que j'ai participé à un projet pro en fait à l'ESAT de Saint-Paul-de-Léon. Et du coup ça avait été prévu de faire un stage ici en fait parce que je voulais faire un stage en informatique. Et quelles sont les différences avec votre travail habituel en ESAT ? Les différences c'est plus c'est plus technique. Après c'est plus technique. Après j'ai eu déjà des formations en fait, j'ai déjà un BTS là-dedans en fait dans l'informatique. Et en fait, comme il y a eu un écart de 10 ans entre la fin de ma formation et maintenant, je voulais voir si je pouvais toujours continuer là-dedans, en fait. Mes projets pour la suite seraient de reprendre, en fait, une formation pour adultes. Bon, fini les vacances, là. Halloween ne va pas se faire tout seul. Oui, tu as raison. Allez. Ciao.